Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver enfin donc, pour une vidéo donc en face cam et tout. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de mon bilan du mois d'octobre. Comme à chaque fois, dans ce bilan, il sera divisé en plusieurs catégories. Donc il y aura les lectures, les séries, films, etc. Les loisirs créatifs, mes achats, cadeaux, réceptions, etc. et les téléchargements musicaux. Et on est parti. Donc je me suis muni de mon carnet. Au mois d'octobre, j'ai lu 6 livres et j'en ai écouté un. Mais enfin, j'aurais pu dire 7, mais en fait, ce livre audio est en fait un livre que j'ai lu. Enfin, c'est plutôt une bande dessinée même. Mais je vous en parle tout de suite après. Alors le premier livre que j'ai lu, c'est donc 4 sœurs danse de Sophie Régal-Goulart. Voilà, ce livre, il m'a fallu du temps pour le lire, vu que j'avais commencé au mois de septembre avec le déménagement, etc. Voilà, j'ai pris mon temps, c'est pas parce qu'il n'était pas bien, c'est juste que voilà. On y suit donc nos 4 ailes, donc Lou, Laure, Lisa et Luna, qui vont se mettre à la danse, car en fait Laure va gagner des cours de danse suite à un truc, à une visite à l'école. Donc ils vont visiter l'Opéra Garnier donc à Paris. Comme à chaque fois, je trouve les romans de Sophie Régal-Goulart, donc du moins dans les 4 sœurs, toujours très intéressant. C'est toujours avec des beaux messages. Et quand il y a des sujets ou même des trucs de voyage ou des monuments, etc., c'est toujours bien décrit, etc. Et je trouve ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce roman, car il y a le sujet du handicap dedans, et voilà, je trouve que c'est bien dans la littérature jeunesse. Et comme à chaque fois, si vous ne connaissez pas cette série jeunesse, je vous invite fortement à la découvrir. Ensuite, on continue donc dans des livres jeunesse. J'ai donc lu Magic Perry, donc le tome 6, donc L'amoureux de Tati Bess, et le tome 7, donc Incognito chez Les Mortels. Voilà, c'est une toute petite série jeunesse donc de Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux, donc chez Albin Michel Jeunesse. J'ai vraiment beaucoup. Perry est une jeune sorcière assez espiègle, etc. J'aime vraiment toujours bien la façon dont je trouve l'univers toujours original. Voilà, maintenant elle vit dans un monde de sorciers avec sa maman, sa grand-mère, ses parents. Et voilà, dedans il y a toujours un peu des jeux de mots, et en fait j'aime bien parce que c'est toujours bien expliqué. J'essaie de vous en trouver un exemple. Voilà, quand il y a des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, il y a des petites astérix, etc. Je trouve que c'est bien pour les jeunes lecteurs. Donc ici, voilà, je peux vous en montrer un si je le trouve en fait. Aussi, il y a des mots de vocabulaire propres. Il y a aussi également, voilà, ici, là, qu'est-ce qu'il est? Ici, en italique, et tout en bas, il y a des explications, voilà, il y a des notes en bas de page, et c'est vraiment très bien. L'univers est très chouette. Donc là ici, Perry va aider sa tante à faire évoluer les mentalités de leur monde, et ici Perry embarque toute sa famille dans les mondes de mortels, et c'est voilà, c'est toujours très amusant. Et j'espère fortement qu'il y aura une suite. Alors, ensuite, j'ai lu quelques petites bandes dessinées. Ma première bande dessinée, c'était La Brigade des Cauchemars, donc le tome 1, Sarah, donc de Franck Tillier, Yomi Dumont et Drac. C'est d'ailleurs le livre, je vous le mettrai ici en livre audio que j'ai écouté. C'était très bien. Je trouvais l'univers assez original. Donc on y suit 2 adolescents qui s'appellent, là j'ai un trou, donc Tristan et Esteban, qui ont la possibilité de s'introduire dans nos rêves, enfin dans les rêves, et ils vont aider donc Sarah, enfin dans les rêves, mais plutôt les cauchemars plus précisément.
et donc aider Sarah donc avec son cauchemar. Donc voilà. Pour le reste, je préférerais pas vous raconter trop. J'ai trouvé ça très bien, déjà ma lecture en bande dessinée comme ça. Alors les illustrations, c'est pas les coups de crayon, enfin les dessins que je préfère, on va dire ça comme ça. Mais je trouve que ça se porte, enfin ça passe assez bien vu le contexte de l'histoire, donc avec les cauchemars, etc. En audio, c'était très bien aussi. J'ai bien aimé les voix des différents narrateurs, narratrices. Et voilà, je peux que vous les conseiller tous les deux. Donc je pense que je poursuivrai maintenant. Je ne sais pas si je l'achèterai en format papier ou si je continuerai en numérique ou tout simplement en audio. Donc ce sera à voir. Ensuite, j'ai poursuivi avec ici, où elles sont là. Donc Enola et les animaux extraordinaires, donc le tome 5 et le tome 6. Donc le tome 5, c'est le loup-garou qui faisait d'une pierre deux coups. Et l'autre, c'est le griffon qui avait une araignée au plafond. Je trouve Enola qu'elle est une jeune vétérinaire d'animaux fantastiques très touchante, surtout avec son assistant qui est donc un chat qui s'appelle, j'ai toujours un trou, Maniki, voilà. Donc ici son chat. Les illustrations sont toujours super belles. Attendez, je vais vous en montrer une planche ici. Voilà, les illustrations sont magnifiques. Donc c'est de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier, ce que je n'avais pas encore dit. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette bonne série de bandes dessinées. Il m'en reste un à encore acheter, donc c'est le tome 16. Je crois qu'après il n'y en a plus pour l'instant. J'espère que ça continuera quand même. Voilà, donc c'était très bien, toujours avec le côté sauvetage, une histoire toujours touchante, etc. Donc je vous la conseille aussi fortement. Donc maintenant on va passer donc à la catégorie donc des séries TV, films, docu, concerts, etc. Alors je n'ai pas grand chose à vous présenter. On a regardé 2 séries et un film. Enfin un film, j'étais au cinéma avec mon fils voir un film. Donc on va commencer donc par les séries que j'ai regardées avec ma maman. Alors la première c'est donc HPI saison 4, donc la partie 2. Donc elle était diffusée en 2 parties de 4 épisodes. Donc il y avait 8 épisodes au total. Pour cette saison 4. Alors comme je l'avais dit, je pense pour la première partie, j'aime vraiment beaucoup cette série, mais je trouve que voilà, elle tire sur la longueur. Il y a des moments où voilà, c'est un peu trop tiré par les cheveux. Le début, surtout les premiers épisodes, 5 du coup, m'avait semblé trop tiré par les cheveux. Les autres, ça y est encore. Maintenant, je pense qu'il y a une dernière saison et je pense qu'après c'est mieux qu'il s'arrête là, parce que sinon voilà, ça va un peu perdre le charme et l'originalité de la série. Voilà, donc sinon ça a été quand même un bon moment et voilà. Ensuite, avec ma maman, on a découvert Tom et Lola, donc la première saison où il y avait 12 épisodes. Donc c'est l'histoire de 2 amis d'enfance, donc qui sont tous les deux capitaines de police, oui. Voilà, Lola dans un et puis Tom dans un autre, mais finalement après ils vont devoir travailler ensemble. Je trouve que le duo des comédiens passe très bien. On voit qu'il y a une réelle chimie entre eux et j'aime beaucoup l'histoire. Voilà, c'était à la fois amusant avec le côté même avec le côté d'enquête policière qui est toujours très touchant, je trouvais. Voilà, donc c'était une très bonne découverte et j'espère qu'il y aura une saison 2. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de la découvrir, vu que moi c'était sur la 1, mais je sais que c'était sur France 3 également, donc je ne sais pas s'il y a un replay, donc voilà. Ensuite, au cinéma, j'ai été voir avec mon fils, donc Beetlejuice. C'était bien, voilà. J'avais vu le premier, je pense, ou des extraits, donc voilà, c'est le côté un peu comédie horrifique, donc il y avait évidemment Jenna Ortega et Winona Ryder. Donc voilà, c'était très chouette, l'histoire était sympathique, voilà, c'était pas un truc qui faisait super, voilà, enfin j'ai pas sursauté, il y avait des moments où j'ai eu un fou rire aussi dans certaines scènes, vers la fin, comme ça, donc si jamais vous ne connaissez pas,
Voilà, donc c'était du Tim Burton. J'ai bien aimé, et donc voilà. Ensuite, donc dans la catégorie des loisirs créatifs, j'ai quand même un coloriage à vous présenter. Donc c'est une vidéo que vous avez déjà vue sur la chaîne. Je vous avais montré un extrait, donc c'était la première fois que j'utilisais donc... Attendez, je prends la boîte. Donc les Crayola Super Tips. Voilà, donc c'est la première fois que moi je faisais des coloriages avec des feutres, parce qu'en général moi je fais ça au crayon de couleur. Donc voici le fameux coloriage. Du coup, je trouve que ça donne plutôt pas mal. Au début, c'était un peu compliqué, enfin il y avait des traces et donc ça me perturbait, mais bon, c'est vrai que parfois avec les crayons de couleur il peut y avoir des traces aussi. J'ai essayé le côté ligne, et puis après j'ai fait des petits ronds, donc voilà, mais je pense que les lignes c'est le plus facile. Voilà, donc je pense que c'est juste une question d'habitude. Donc je ferai encore d'autres coloriages avec les feutres. Donc c'était dans Merveilleux donc Voyage, donc de 40 coloriages mystères. C'était très très bien. Voilà. On va passer donc aux achats réception cadeaux. Donc je vais commencer par mes achats du mois d'octobre, et on terminera par mes cadeaux d'anniversaire, car mon anniversaire c'était le 31 octobre, donc le jour d'Halloween. Et donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc comme je voulais faire par ordre, donc début du mois, ouais, j'ai acheté quelques livres. Donc le premier c'était Comment écrire de la fiction, donc la charpente de récit, donc de Christophe Lambert. Donc c'est un 3e tome, parce qu'en fait au début je croyais que j'avais le premier tome, en fait je pense que je l'ai confondu avec un autre livre d'écriture, donc c'est pas grave. J'achèterai aussi. Et voilà, c'est par rapport en fait aux personnages, etc. Et donc je trouve que ça a l'air assez intéressant. Il y avait un petit marque-page d'ailleurs dedans. Donc voilà, ce sera à lire prochainement, mais j'ai pas mal d'autres livres d'écriture à lire avant. Ensuite, il y avait alors je l'ai dit en version française ou anglaise, on va dire anglaise, donc Ex Education, donc de Maureen Kilmer. Donc c'est Eldercraft. Voilà, c'était un thriller avec des sorcières. Donc je ne l'ai pas encore lu jusqu'à présent, mais je pense pas que je dirai cette année encore. Donc ce sera mon avis pour l'année prochaine. Ensuite, la BD de l'Avent, donc c'est Le Lombard. Donc c'est une histoire à déballer chaque jour avant Noël. Donc c'est les meilleures autrices et auteurs de BD jeunesse réunis. Voilà, je vous montre également la 4e, donc avec le nom des différents dessinateurs, auteurs, etc. Ici, à l'intérieur, il y a les petits... il y a les noms aussi, je vous montre, comme ceci. Et donc après, c'est comme ça évidemment. Et voilà. Donc il faut déchirer chaque jour. Donc c'est voilà, une BD de l'Avent. Donc ensuite il y a également Peur de rien, donc de Maud Debelle et Quentin Gréban. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que celle-ci je la lirai cette année. Voilà, donc ouais. Même si c'est plutôt une histoire avec un petit fantôme, ça a l'air tout mignon. Donc je pense que voilà, on est encore quand même au début de l'automne, hein. Encore toujours en automne, donc voilà. Alors ensuite, j'ai également acheté déjà un livre donc, sur Taylor Swift. Donc c'est celui-ci, ça ne doit pas tout faire tomber. Donc c'est Taylor Swift, donc l'histoire cachée derrière chaque chanson, pardon, de Annie Zaleski. Donc chez L'Imprévu, je l'ai pas, enfin je l'ai feuilleté, ça a l'air très intéressant, mais je l'ai pas encore lu. Donc voilà, donc ce sera bientôt, je sais si ce sera cette année ou l'année prochaine. J'ai également acheté donc un album Panini. Donc sur mercredi, vu qu'il n'y a pas énormément de livres sur mercredi, à part celui donc de développement
personnel, je crois que ça s'appelle Que ferait mercredi, donc j'ai en numérique, que je n'ai pas encore lu, je l'avais acheté lors d'une opération, c'était à 1,99 € ou 1,99 €. Donc voilà, donc je l'avais donc acheté en pack, donc il y avait l'album, donc j'ai toujours, parce qu'il était dans la poubelle, donc il était dans ce plastique, donc il y avait un album, 2 pochettes et 2 tatous, et j'avais une boîte de 36 pochettes en plus, donc voilà. Donc, il est assez bien avancé. Également, j'avais acheté à la Fnac ce joli petit bic, donc qui fait de la lumière et qui perd ses petits plumes, mais bon voilà, je trouvais ça assez fun. J'ai également acheté un gilet, bon voilà, que vous pouvez voir dans le vlog parce qu'il est rangé, j'ai pas spécialement, voilà, je l'ai pas été le chercher, donc il est plié et tout. Donc chez Levi's, si jamais ça vous intéresse, il est dans un des vlogs d'automne, je crois que c'est le 2 ou le 3, je ne sais plus, je pense que c'est dans le 2e vlog d'automne, voilà. De toute façon, généralement mes achats etc, je vous les montre dans les vlogs, donc si jamais ça vous intéresse, bon, voilà, j'essaie de vous montrer un maximum dans les bilans. Et donc aussi on va continuer donc avec mes autres achats. Ma maman on avait fait donc une commande donc chez Caro from Moonland. Moi j'ai pris le nouveau mug de cette année, donc avec le petit patchwork avec la citrouille donc d'Halloween, donc il est vraiment très joli, donc voilà. Il y avait également donc ce très joli marque-page, voilà. Et également pour moi un mini puzzle donc que voici, avec donc la jeune femme devant la fenêtre avec son petit plaid et tout. Donc il y a 99 ou 99 pièces dedans, donc je vais certainement le faire prochainement. Voilà. Alors ensuite j'ai acheté des un petit bandeau donc comme ça, donc chez Lee, donc c'est un je crois pas qu'il y a ça en France, c'est un magasin belge où il y a du maquillage etc, donc des maquillages de enfin genre Je m'aime, Maybelline etc, et donc voilà, c'est pour quand je fais surtout des soins, je me lave le visage, les crèmes etc, et également des petits chaussons avec ben oui, des petits chats dessus, voilà, pour avoir bien chaud aux pieds vu qu'il n'y a toujours pas de chauffage, voilà. Alors j'ai également acheté un sweat chez CA, donc avec le Grinch dessus, donc je vous le montre, il est comme ça, donc, et derrière il est comme ceci, voilà, comme ça, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et donc, voilà, petit achat déjà pull de Noël, on va pouvoir commencer à les mettre maintenant. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai tout montré? Je pense que je n'ai rien oublié pour les achats. Ah non, il y en a encore quelque chose. Il y a également donc à la Fnac cette carte. Il y a le reflet de mon téléphone dessus. 3D, donc bon, comme ça vous voyez pas hyper bien. Donc c'est une carte de Noël qui servira ici de déco quand j'installerai la décoration, donc voilà. Et donc maintenant on va commencer donc par mes nombreux cadeaux d'anniversaire. Donc mes cadeaux d'anniversaire, j'avais déjà reçu, si vous regardez mes vlogs, une partie déjà il y a une semaine. Donc j'avais reçu ceci, donc petite poupée, donc 40 marque-pages à colorier, donc voilà, ils sont trop beaux, donc voilà. J'ai pris j'ai eu quelques mangas plutôt, donc le Spy X Family, donc le volume 1 donc de Tatsuya Endo. Pour la petite histoire, si vous ne la connaissez pas, j'avais déjà acheté ce premier tome il y a l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus, sans m'en rendre compte qu'il était en espagnol, voilà. Donc du coup là maintenant il est en français. Ensuite il y a également, j'ai pris ma mamie adorée, donc de Junko Onma, donc c'est chez donc Rue de Sèvres, donc le renard c'est le renard doré, donc chez le renard doré pardon.
voilà. Il me tarde de découvrir, ça a l'air tout mignon, j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, et alors il y a Fine Girl, donc le premier volume, donc c'est inspiré donc du roman de Rainbow Rowell, c'est adapté par Sam Max et une des illustrations c'est de Gabina. Voilà, donc j'aime assez bien la couverture et donc les illustrations ont l'air bien aussi. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais donc, tout ce que je vous ai déjà montré, c'était cadeau de ma maman. Donc je continue avec les cadeaux de ma maman. C'est donc l'anthologie Twisted Tale, donc histoire inédite. Donc alors il y a comme avec le jaspage qui est très joli. Et alors le nom des autrices, il y a donc Elisabeth Lim, Jen Kalonita, Farah Rochon et MK England. Voilà, donc et les Twisted Tales, c'est des histoires sur il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a donc sur La Belle au Bois dormant, Mulan. Je pense que c'est Peter Pan. Avec les étranges sœurs. Il y en a, je ne sais pas. Ah, il y en a un sur le Roi Lion. L'autre sur Hercule. Et une sur la Petite Sirène. Et une, je ne sais pas du tout. Je crois que c'est Cendrillon. Voilà. Donc, je vous dirai tout ça quand je le lirai. Donc, je vais pas vous dire quand. J'aime beaucoup la couverture, elle est très jolie. Je ne sais pas quand je le lirai en fait, mais elle sera pas cette année. Voilà. Et alors, un livre qui me tentait énormément, déjà quand il était sorti en anglais, c'était une sortie du mois de septembre. C'est donc Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer. Donc voilà, je vais vous lire le 4e avec le beau jaspage que voici. Et donc je vous lis la 4e de couverture. Avec une famille à charge, avoir un job pour évisser, ce n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Raindawn se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et aux autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver. Mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain, et ça, il n'en est pas question. Donc voilà, le résumé, je trouvais que ça va changer un petit peu de ce que j'ai déjà pu lire, et je trouvais ça assez original. Donc voilà, il me tarde de le découvrir. Et la dame à la librairie où on achetait a dit qu'il était vraiment très très bien. Donc voilà. Alors, sinon, j'ai également reçu donc enfin maman m'a acheté 2 livres donc sur Taylor Swift. Donc le premier c'est le guide de la parfaite Swiftie. Donc voilà, et l'autre c'est Taylor Swift, donc l'histoire d'un phénomène. Donc c'est une biographie donc de Caroline Sullivan avec je trouve que la couverture change. Donc ce sont des livres que je lirai très très prochainement. Ensuite j'ai également reçu mon Monsieur le Lapin Blanc, donc de Benjamin Lacombe. Je suis très fan de l'univers de Alice au Pays des Merveilles, et plus précisément du Lapin Blanc. Donc j'ai vu déjà des extraits donc sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et il a l'air vraiment et je l'ai feuilleté aussi, il est vraiment il a l'air bien, et les illustrations sont super. Ensuite j'ai également pris une bande dessinée Disney qui me tentait depuis très longtemps. C'est donc Horrific Land, donc une terrifiante aventure de Mickey Mouse, donc chez Glénat. Donc il y a la librairie où on a été, la dame m'a donné des petits goodies. Donc c'est ceci, donc c'est des médailles que je vous montre tout de suite si j'arrive à l'ouvrir, évidemment, ici. Donc voilà.
Donc c'est Mickey contre l'Alliance Maléfique et un travail pour Fantomiald. Voilà, ça c'est les petites médailles que j'ai reçues. Ensuite, maman m'a également offert un livre donc, dans l'univers Harry Potter qui me tente énormément depuis longtemps, depuis sa sortie, mais j'avais pas encore eu l'occasion de la voir. C'est donc Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban, donc c'est la version de Mina Lima. Voilà, donc pour l'instant il est encore emballé, donc je vais le déballer après cette vidéo et je le rangerai dedans, donc après évidemment l'avoir feuilleté. Mais voilà, maintenant on l'a vu souvent sur les réseaux sociaux, donc il a l'air vraiment magnifique. Et enfin donc le dernier cadeau de la part de ma maman, donc c'est un que j'avais déjà vu une première fois quand j'avais été à la FNAC. Alors maintenant, c'est pas vraiment de mon âge, mais ouais, j'adore vraiment cette tradition. Et puis, nous, on en a déjà une qui s'appelle Étoiline. Et il s'agit donc du lutin farceur. Donc, c'est une chouette tradition que je vous reparlerai au moment des fêtes. Donc, c'est un coffret donc chez Larousse. Donc, c'est 24 bêtises du lutin farceur. Donc, vous avez le petit lutin et leurs 2 fascicules. Donc, notamment la légende des lutins. Et 24 bêtises du lutin farceur, donc voilà. Et pour terminer avec mes cadeaux d'anniversaire, mon meilleur ami m'a également offert quelque chose. Et donc c'est celui-ci dans les coulisses donc de Vice Versa. Donc dans les coulisses pardon des 2 films Vice Versa. Donc la couverture est magnifique avec un jaspage. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Mais voilà, il a l'air vraiment magnifique. J'avais quelques petits extraits donc sur les réseaux sociaux et si vous l'ignorez, c'est un de mes Pixar préférés, donc voilà. Sinon pour clôturer, donc c'est les téléchargements musicaux. J'ai téléchargé 11 chansons de Taylor Swift, donc c'est pas étonné. Voilà, donc j'ai pris plic-ploc comme ça, j'ai pas vraiment complété un album particulier, donc je pense que ce sera pour ma prochaine carte iTunes. Oui, moi je n'ai pas un abonnement Spotify ou etc. Je préfère les acheter pour les avoir après tout le temps dans ma bibliothèque musicale, donc voilà. Donc voilà pour ce bilan du mois d'octobre. Bon, dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Maintenant, je suis désolée, il n'y a pas eu énormément de vidéos sur la chaîne à part des vlogs. J'espère un peu moins me disperser un peu partout. Donc au mois de novembre, d'être un peu plus voilà, régulière dans d'autres vidéos. Même si voilà, une vidéo par semaine, c'est déjà très bien. Sinon, avec le déménagement, tout ça, le mois passé, j'avais été un peu perturbée. J'ai oublié de vous dire que le 5 septembre, ça faisait 1 an que j'étais revenue sur YouTube et je regrette pas du tout. J'aime vraiment toujours bien vous faire des vidéos. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui laissent des likes et qui laissent des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas vous à me parler du votre mois d'octobre. Quelles sont votre meilleure lecture? Quelle est votre meilleure série? Voilà, vos achats préférés, etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos.